Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. J'ai une escale très courte à Francfort. Est-ce que mes bagages seront transférés automatiquement ou dois-je les récupérer et les enregistrer à nouveau? Si votre billet comporte les 2 vols, les bagages seront enregistrés jusqu'à votre destination finale. Vous devrez juste passer par le contrôle de sécurité local. J'ai une douleur persistante quand je marche du côté droit. Je pense que c'est la molaire du fond qui est très sensible au froid. Ouvrez bien la bouche. Je vais faire une radio pour voir s'il y a une carie profonde ou peut-être une fissure sur l'émail. Bonjour, j'aimerais faire le plein en diesel, vérifier la pression des pneus et prendre un lave-glace aussi. La pompe 3 fonctionne-t-elle correctement? Oui, la pompe 3 est libre. La station de gonflage est sur la gauche et le lave-glace est en rayon juste à côté de la caisse. Mon chat ne mange plus depuis 2 jours et il miaule sans arrêt comme s'il avait mal. Il se cache souvent sous le canapé. Il se peut que ce soit urinaire ou digestif. Nous allons l'ausculter et faire une prise de sang si nécessaire pour écarter toute infection. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. En raison d'une épidémie de grippe saisonnière, plusieurs employés ont pris un congé maladie cette semaine. Nous encourageons tout le personnel à suivre les recommandations sanitaires et à prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques de contagion au sein de l'entreprise. Chers spectateurs, nous vous informons que la séance de cinéma de 18h30 a été avancée à 17h45 en raison d'un événement spécial. Les billets restent de valables pour la nouvelle séance et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce changement de programme. Attention, en raison d'une fuite de gaz dans le quartier, nous vous demandons d'évacuer immédiatement les bâtiments situés autour de la rue Voltaire. Les autorités locales sont en train de sécuriser la zone. Merci de suivre les indications des services de secours. Le module de diffusion musicale intelligent ayant enregistré une boucle de surcharge émotionnelle non prévue, les ambiances sonores peuvent momentanément alterner entre plusieurs atmosphères sans lien apparent. Veuillez ne pas en tenir compte pour votre orientation sensorielle. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Bonjour Monsieur Charon, ici Sophie Bianchi de la Direction des ressources humaines. Je vous contacte au sujet du poste pour lequel vous avez postulé récemment. La direction souhaiterait convenir d'un second entretien cette semaine. Merci de nous faire part de vos créneaux. Monsieur Picard, bonjour. C'est Mireille Jacquet du cabinet Olympe Conseil. Votre rapport d'audit présente plusieurs anomalies qui doivent être corrigées avant l'envoi au commissaire aux comptes. Merci de prendre contact avec moi au plus vite.
Bonjour Madame Lefort, ici Thomas Vial de la société Transactif. Je vous appelle concernant l'expédition de votre commande. Un incident logistique a nécessité une réorganisation des livraisons. Pourrions-nous envisager une nouvelle date de réception ? Bonjour Monsieur Garnier, ici Julie de la Banque Natio. Nous avons remarqué une activité inhabituelle sur votre compte professionnel. Par mesure de précaution, un gel temporaire a été appliqué. Merci de nous recontacter pour vérifier les opérations concernées. Monsieur Bellamy, bonjour. C'est Justine Charvet du service client Syntex. Nous avons bien reçu votre réclamation relative au dysfonctionnement de votre logiciel. Une mise à jour corrective est prévue demain matin. Elle nécessitera un redémarrage complet de votre système. Bonjour Madame Rivaud, ici Kevin du service maintenance de Thermoplus. Nous avons analysé votre dernière intervention technique et suspectons une défaillance au niveau du régulateur. Serait-il possible de convenir d'un second passage ? Question 15 à 20, micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Fréquentez-vous régulièrement les musées ou expositions culturelles? Indiquez si la personne interrogée A. Oui, aussi souvent que possible. B. Occasionnellement, selon les expositions. C. Rarement, cela ne m'attire pas vraiment. D. Je n'ai pas d'opinion particulière. J'éprouve un grand plaisir à flâner dans les musées. C'est un moment d'élévation intellectuelle et de contemplation artistique que je privilégie dès que l'occasion se présente. Il m'arrive de visiter des expositions lorsque le thème m'interpelle ou qu'un proche m'en propose la découverte. Je m'y rends alors avec plaisir, porté par la curiosité ou l'envie de partager un moment culturel. Toutefois, cela ne constitue pas une habitude ancrée dans mon quotidien. Les espaces muséaux n'ont jamais véritablement éveillé mon intérêt car je privilégie les expériences vécues que je trouve plus authentiques plutôt que d'observer des objets figés dans un cadre institutionnel. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. L'entrepreneuriat est-il un moyen efficace d'assurer sa retraite? Indiquez si la personne interrogée. A. Oui, cela permet de créer des sources de revenus passifs. B. Non, cela comporte trop d'incertitudes et de risques. Cela dépend de la réussite de l'entreprise. D. Je n'ai pas d'avis. Bien que l'entrepreneuriat puisse offrir de belles opportunités, il comporte aussi des risques majeurs. Une entreprise peut échouer et compromettre la sécurité financière à long terme. La réflexion sur ce sujet me paraît complexe, en raison des multiples variables qui influencent le succès de l'entrepreneuriat. Chaque cas présente des éléments spécifiques, rendant toute opinion définitive difficile à formuler. L'entrepreneuriat peut être un excellent moyen d'assurer sa retraite, surtout si l'entreprise génère des revenus passifs. Cela nécessite cependant une planification et une gestion soignée pour éviter les risques financiers.
Questions 21 à 22. Chronique. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Le télétravail s'est considérablement développé ces dernières années, surtout depuis la pandémie. Travailler depuis chez soi permet de gagner du temps sur les trajets, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et parfois d'être plus productif. Cependant, cette pratique présente aussi des défis. L'isolement social, la difficulté à séparer travail et vie privée, ainsi que les risques de surmenage sont souvent évoqués. Certaines entreprises ont mis en place des règles claires, comme des horaires fixes ou des réunions régulières pour garder le lien entre collègues. Si le télétravail est bien organisé, il peut offrir plus de flexibilité sans nuire à la performance. Toutefois, il n'est pas adapté à tous les métiers ni à tous les profils. Son avenir dépendra de la culture de chaque entreprise. Face aux défis environnementaux, la consommation responsable gagne du terrain. Il s'agit d'acheter en tenant compte de l'impact écologique, social et éthique des produits. Cela passe par le choix d'articles durables, locaux, équitables ou recyclés. Certains préfèrent réparer plutôt que jeter ou consommer moins mais mieux. Les marques sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans cette voie en proposant des alternatives écologiques. Toutefois, le marketing vert peut parfois tromper les consommateurs, un phénomène appelé greenwashing. Pour faire des choix éclairés, il est essentiel de s'informer, de comparer les labels et de connaître les véritables pratiques des entreprises. La consommation responsable repose sur un équilibre entre nos besoins, notre budget et les conséquences de nos achats sur la planète. Questions 23 à 28. Interview. Vous allez entendre des entretiens à la radio. Pour chaque entretien, répondez aux 2 questions. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant, l'intelligence artificielle. Pour en parler, nous avons le professeur Anne Dubois, experte en IA. Merci d'être avec nous, professeur. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de discuter de ce domaine en pleine évolution. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle si importante pour l'avenir de l'humanité? L'intelligence artificielle peut automatiser des tâches répétitives, améliorer la prise de décision grâce aux données et ouvrir la voie à des innovations majeures dans la santé, l'éducation et la recherche scientifique. Quels sont les défis éthiques de l'intelligence artificielle? Les défis éthiques incluent la protection de la vie privée, la gestion des biais dans les algorithmes et l'impact de l'automatisation sur l'emploi. Nous explorons l'automatisation des processus dans les entreprises avec Madame Hélène Brunet, consultante en transformation digitale. L'automatisation permet d'améliorer l'efficacité des processus en réduisant les erreurs humaines et en libérant du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Elle aide aussi les entreprises à répondre plus rapidement aux besoins du marché. Cependant, il faut une transition bien accompagnée. Quels sont les principaux obstacles à l'automatisation dans les entreprises? Le coût initial d'installation et la résistance au changement sont les principaux obstacles. De plus, les entreprises doivent s'assurer que leurs employés sont formés pour collaborer avec les nouvelles technologies. Nous discutons aujourd'hui de la recherche de financement pour les entrepreneurs avec Madame Florence Mercier, entrepreneur et coach en stratégie de financement. Le financement des startups reste un défi majeur, mais il existe plusieurs options. Levée de fonds via des investisseurs privés, crowdfunding ou prêts bancaires. Il est essentiel de bien présenter son projet pour convaincre les investisseurs de son potentiel. Quelles sont les erreurs fréquentes lors de la recherche de financement? Les entrepreneurs oublient souvent de bien définir leur modèle économique ou sous-estiment l'importance des projections financières. Un business plan solide et des prévisions réalistes sont essentiels pour obtenir des financements. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un long reportage radio. Écoutez et répondez aux deux questions. Les défis de la transition énergétique dans le secteur industriel. La transition énergétique constitue un défi majeur pour de nombreuses industries qui doivent adapter leur modèle de production pour répondre aux exigences écologiques croissantes. La réduction de l'empreinte carbone et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles nécessitent des investissements dans les technologies vertes telles que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Cette transformation vise également à améliorer l'image environnementale des entreprises auprès du public et des investisseurs. Ces investissements visent à moderniser les infrastructures industrielles et à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cependant, cette transition n'est pas sans obstacle. Les coûts de mise à niveau des équipements, l'adaptation des processus de production et la gestion des flux énergétiques sont autant de défis à surmonter. Dans certains cas, les entreprises doivent également faire face à une réglementation changeante qui complique la planification à long terme. De plus, la rentabilité à court terme des solutions écologiques peut sembler incertaine pour certaines entreprises, ce qui peut freiner leur adoption. Les gouvernements jouent un rôle clé en fournissant des incitations fiscales et des subventions pour encourager les industries à se tourner vers des pratiques plus durables tout en garantissant la compétitivité du secteur industriel.
Questions 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document audio et répondez à la question. L'audit interne mené entre le 10 et le 14 avril a mis en évidence des divergences notables entre les protocoles formellement établis et leur mise en œuvre effective, en particulier dans le traitement des demandes de remboursement de frais professionnels. Certains services ont omis de respecter les délais prescrits pour la transmission des pièces justificatives, tandis que d'autres ont négligé de soumettre les dépenses à l'approbation de leurs supérieurs hiérarchiques. Ces manquements récurrents nuisent directement à la transparence des pratiques financières et compromettent la fiabilité des états comptables. Par ailleurs, l'audit a souligné une méconnaissance manifeste des règles internes, conjuguée à une gestion hétérogène selon les services concernés. Il est également apparu que les outils de supervision automatique ne sont pas toujours exploités de manière optimale. En conséquence, il est vivement recommandé de déployer un programme de formation à destination des collaborateurs concernés, ainsi que de renforcer l'efficacité des dispositifs de contrôle au sein du système de gestion des dépenses, afin d'assurer une stricte conformité aux normes établies. Conformément aux dispositions légales et aux exigences édictées par la direction, chaque salarié est tenu d'utiliser l'ensemble de ses congés payés au cours de l'année civile en cours, sous peine de forclusion des jours non consommés. Toutefois, des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par écrit, peuvent ouvrir droit à une dérogation. En cas de surcharge ponctuelle d'activité, l'employeur peut également procéder au report de certains congés, dans le respect du cadre réglementaire. Les requêtes doivent être adressées au moins 15 jours avant la date souhaitée, et la réponse de l'employeur interviendra dans un délai de 5 jours ouvrés. Un dispositif de suivi a été mis en place afin de s'assurer de la conformité au délai imposé. Cette organisation rigoureuse vise à concilier équité entre collaborateurs et efficacité structurelle dans la planification du temps de travail. Il est également précisé que toute demande hors délai ou sans justification explicite sera automatiquement considérée comme irrecevable. La direction insiste sur la responsabilité individuelle de chaque salarié dans la gestion proactive de ses congés. Dans une perspective d'optimisation organisationnelle, la réorganisation du service administratif vise avant tout à renforcer la productivité globale et à clarifier les périmètres de responsabilité au sein des unités fonctionnelles. Les attributions liées à la gestion des ressources humaines seront désormais dissociées de celles relevant du suivi administratif afin d'éviter les redondances et de fluidifier les processus internes. Chaque département disposera dorénavant d'un responsable désigné, chargé non seulement d'assurer le pilotage opérationnel, mais aussi d'évaluer les performances de manière régulière. Un dispositif d'évaluation semestrielle permettra de mesurer les impacts concrets de cette restructuration. Il est demandé à chaque responsable de département de remettre un plan d'action couvrant les 6 prochains mois, intégrant les ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs définis. Cette initiative structurelle s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, garantissant une allocation plus cohérente des ressources et une lisibilité accrue des missions assignées. Elle entend également favoriser un environnement de travail plus agile, en phase avec les exigences actuelles de performance.
Dans le cadre de la politique d'attractivité RH, certains postes stratégiques peuvent bénéficier d'avantages en nature. Véhicules de fonction, logements de fonction, équipements informatiques personnels. Chaque attribution doit faire l'objet d'un accord formel précisé dans le contrat de travail ou par avenant. L'usage exclusivement professionnel ou mixte doit être clairement stipulé pour chaque avantage accordé. Un barème d'évaluation interne sera communiqué afin d'assurer la cohérence entre les fonctions et les avantages accordés. Les avantages font l'objet d'une évaluation annuelle pour vérifier leur pertinence et leur coût pour l'entreprise. Un suivi comptable spécifique sera mis en place pour intégrer ces avantages aux éléments de rémunération. Tout manquement aux règles d'utilisation entraînera la suppression immédiate de l'avantage concerné. Cette démarche vise à assurer une gestion rigoureuse et équitable de ces dispositifs, en cohérence avec la politique salariale globale. Dans le but d'optimiser les dépenses de fonctionnement, une revue systématique des postes budgétaires sera désormais menée tous les trimestres. Chaque responsable de service devra présenter une analyse détaillée des écarts constatés par rapport aux prévisions initiales. Les dépenses non justifiées au regard des objectifs stratégiques pourront être requalifiées ou refusées pour l'exercice suivant. Il est rappelé que toute dépense engagée doit recevoir une double validation, technique et financière, avant d'être comptabilisée. Une attention particulière sera portée aux frais généraux récurrents, aux abonnements externes ainsi qu'aux dépenses de maintenance technique. Des formations ciblées seront organisées pour sensibiliser les équipes à la maîtrise budgétaire. Un guide d'optimisation budgétaire sera diffusé à l'ensemble des collaborateurs concernés. Cette initiative vise à renforcer la rigueur financière, réduire les coûts non prioritaires et garantir un pilotage plus fiable des ressources de l'entreprise. Les audits internes évalueront l'efficacité de cette mesure dès la fin du premier semestre suivant sa mise en œuvre. Afin d'optimiser la gestion des déplacements professionnels, une nouvelle procédure est mise en place dès le 1er septembre. Tout déplacement doit faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique via la plateforme interne dédiée. Les réservations de transport et d'hébergement devront être effectuées exclusivement par le service voyage. Les collaborateurs sont priés de privilégier les réunions à distance lorsque cela est possible, afin de réduire les coûts et l'empreinte carbone. Un contrôle trimestriel sera effectué pour vérifier l'adéquation des dépenses engagées avec les budgets alloués. En cas de non-respect des procédures, les frais avancés pourront être refusés au remboursement. Des sessions de sensibilisation à la politique de mobilité responsable seront également organisées. L'objectif est d'instaurer une meilleure discipline budgétaire tout en contribuant aux engagements RSE de l'entreprise.
L'usage des outils numériques mis à disposition par l'entreprise doit être exclusivement professionnel. L'accès aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming ou à des sites sans lien avec les fonctions exercées est strictement prohibé durant les heures de travail. L'ensemble des communications électroniques, courriels, messagerie instantanée est soumis à une politique de confidentialité rigoureuse. Des contrôles aléatoires pourront être réalisés conformément aux réglementations sur la protection des données. Toute violation grave expose l'utilisateur à des mesures disciplinaires. Une session de rappel des règles d'usage aura lieu chaque semestre afin de sensibiliser l'ensemble du personnel. Cette charte vise à préserver l'intégrité des systèmes d'information et à assurer une utilisation optimale des ressources professionnelles disponibles. Dans un contexte économique en constante évolution, l'identification et la maîtrise des risques organisationnels sont devenus essentiels pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi notre structure a mis en place un dispositif de gestion des risques robuste, reposant sur l'implication directe de chaque département. Les responsables d'unité sont tenus de réaliser une évaluation trimestrielle des risques, couvrant aussi bien les aspects financiers, opérationnels, juridiques que technologiques. Ces évaluations permettent d'alimenter une cartographie globale des risques, mise à jour de manière régulière. Parallèlement, l'entreprise a instauré des formations ciblées afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux enjeux du risque et aux comportements à adopter. Un comité de gestion des risques, composé de membres de la direction et d'experts sectoriels, se réunit chaque semestre pour analyser les tendances émergentes et recommander les ajustements nécessaires aux stratégies de mitigation. Enfin, des audits indépendants sont réalisés chaque année pour évaluer l'efficacité du dispositif et proposer des améliorations. Cette approche intégrée garantit une anticipation proactive des menaces et une meilleure résilience de l'organisation face aux aléas. Depuis plusieurs années, de nombreux rapports pointent la complexité excessive des démarches administratives. Il n'est pas rare que des citoyens renoncent à des droits ou prestations faute de compréhension ou en raison de procédures trop lourdes. Le besoin de simplification est désormais devenu un impératif démocratique autant qu'une exigence d'efficacité. Ce constat est largement partagé. Le labyrinthe réglementaire,
conjuguée à une surcharge documentaire, décourage souvent les usagers. Une simplification réelle suppose une refonte des processus internes, mais également un changement de posture des administrations elles-mêmes. Il ne suffit pas de digitaliser une procédure si l'architecture reste inchangée. Une clarification des textes, une centralisation des services et une meilleure interopérabilité entre administrations sont également nécessaires. De surcroît, toute réforme devrait s'accompagner d'une formation continue des agents, afin qu'ils deviennent facilitateurs plutôt que simples exécutants. Une administration plus lisible permettrait également de restaurer la confiance des citoyens, souvent mise à mal par l'opacité perçue des dispositifs. Il ne s'agit donc pas uniquement d'alléger, mais de repenser fondamentalement la logique d'accès aux droits. La transparence dans l'administration est devenue une exigence forte de la société civile. Les citoyens réclament de plus en plus d'informations sur les décisions prises en leur nom, notamment en matière budgétaire et réglementaire. Cette exigence de clarté participe d'un besoin croissant de légitimation démocratique. C'est vrai, mais la transparence ne doit pas être confondue avec une divulgation incontrôlée. Elle implique la mise à disposition de données pertinentes, compréhensibles et contextualisées. Publier des masses de documents techniques sans explication peut conduire à l'opacité par saturation. Il s'agit donc de construire un droit à l'information équilibré qui permette le contrôle citoyen sans compromettre la confidentialité nécessaire à certaines décisions sensibles. La clarté de l'information publique, sa lisibilité et son accessibilité conditionnent l'émergence d'une culture administrative responsable. Mais cela suppose également que les agents soient formés à cette exigence et que les technologies utilisées pour la diffusion soient conçues dans une logique de service et non d'affichage.